Il y a des plaisirs que vous ne retrouverez jamais, pas parce qu'ils étaient chers, pas parce qu'ils étaient rares, mais parce que le monde qui les rendait possibles a disparu. Le pompiste qui vous souhaitait bonne route après avoir vérifié vos pneus, les diapositives des vacances projetées sur le mur du salon, le téléphone qui sonnait et que tout le quartier entendait. Ces plaisirs n'avaient pas de prix, ils n'avaient pas de nom non plus. Ils faisaient simplement partie de la vie, de votre vie. Dans les années 70, vous ne saviez pas que vous étiez heureux. Vous ne saviez pas que tout cela allait s'arrêter. Vous viviez, simplement, entouré de petits bonheurs que personne ne prenait la peine de photographier. 20 plaisirs, 20 morceaux d'un monde englouti. Ce soir, ils vont remonter à la surface. Et vous allez vous souvenir pourquoi il vous manque tant. Les années 70 avaient leur rituel, des gestes simples qui rythmaient les journées et que personne ne remarquait vraiment. Premier plaisir, le pompiste qui faisait le plein. On s'arrêtait à la station-service et un homme en blouse venait à la fenêtre. Il demandait combien on voulait. Il insérait le pistolet dans le réservoir. Pendant que l'essence coulait, il nettoyait le pare-brise, vérifiait le niveau d'huile, contrôlait la pression des pneus, tout cela sans supplément. Avec le sourire, il rendait la monnaie, souhaitait bonne route. Cette rencontre humaine au bord de la route a disparu. Aujourd'hui, on fait le plein seul, face à une machine, sans croiser un seul regard. Deuxième plaisir, le marchand de 4 saisons. Sa camionnette s'arrêtait dans la rue à heure fixe. Il criait pour annoncer son arrivée. Les femmes sortaient avec leurs paniers, elles palpaient les fruits, choisissaient les légumes un par un, discutaient des prix et du temps qu'il faisait. Ce marchand connaissait ses clientes par leur prénom. Il gardait les plus belles tomates pour celles qui étaient fidèles. Cette relation personnelle avec la nourriture a disparu dans les rayons anonymes des grandes surfaces. Troisième plaisir, le kiosque à journaux. Cette petite cabane sur le trottoir débordait de magazines, de journaux, de bandes dessinées. On y allait chaque semaine chercher son illustré préféré. Tintin, Spirou, Pif Gadget. Le kiosquier connaissait vos goûts. Il mettait votre exemplaire de côté. Les enfants économisaient leurs pièces pour acheter le numéro suivant. Cette attente d'une semaine rendait la lecture précieuse. Aujourd'hui, tout est disponible en un clic. Mais le plaisir de tenir ce magazine neuf entre ses mains, de sentir l'encre fraîche, ce plaisir-là n'existe plus. Quatrième plaisir, les bonbons à l'unité. Chez l'épicier, de grands bocaux en verre trônaient sur le comptoir. Ils contenaient des trésors, des caramels, des réglisses, des berlingots, des roudoudous. Avec quelques centimes, les enfants pouvaient acheter 3 ou 4 bonbons. L'épicier les comptait un par un, les glissait dans un petit sachet de papier. Chaque bonbon avait une valeur. On ne les engloutissait pas. On les savourait lentement en faisant durer le plaisir. Ces 4 premiers plaisirs parlent d'un commerce à visage humain, d'échanges où les gens se regardaient, se parlaient, prenaient le temps. Ce temps, nous l'avons échangé contre de l'efficacité. Mais était-ce vraiment un bon échange ? La maison des années 70 avait une chaleur particulière, pas seulement celle du chauffage, celle des moments partagés, des rituels familiaux, des habitudes qui créaient des souvenirs. Cinquième plaisir, le feu de cheminée le soir. Quand l'hiver arrivait, le salon s'organisait autour de l'âtre. On préparait le bois, on froissait du papier journal, on craquait une allumette. Les flammes montaient lentement. Leur lumière dansait sur les murs, leur crépitement remplissait le silence. La famille se rapprochait naturellement de cette chaleur. On lisait, on parlait, on regardait simplement le feu brûler. Ce spectacle gratuit et hypnotique valait tous les écrans du monde. Les maisons modernes ont des radiateurs efficaces, mais elles ont perdu cette âme que seul le feu pouvait donner. Sixième plaisir, les soirées diapositives. Après les vacances, un rituel attendait toute la famille. Le projecteur s'installait sur une table, le drap blanc se tendait contre le mur, les lumières s'éteignaient, et les images apparaissaient, une par une, dans un cliquetis mécanique. Chaque photo déclenchait des commentaires, des rires, des souvenirs. On revivait les vacances ensemble. On montrait aux voisins, aux amis, à ceux qui n'avaient pas pu venir. Ces soirées duraient des heures. Personne ne s'ennuyait. Aujourd'hui, les photos numériques s'accumulent par milliers. Mais qui prend encore le temps de les regarder ensemble ? Septième plaisir, le téléphone partagé sur la ligne. Dans les villages et certains quartiers, plusieurs foyers partageaient la même ligne téléphonique. Quand vous décrochiez, vous entendiez parfois la conversation des voisins.
Il fallait attendre qu'il raccroche. Cette promiscuité sonore créait une forme de communauté involontaire. On savait quand les voisins avaient des nouvelles importantes. On respectait leur intimité en reposant doucement le combiné. Ce téléphone unique, posé dans l'entrée, était un objet précieux. Les appels étaient rares et donc importants. Chaque sonnerie signifiait quelque chose. 8e plaisir. Les après-midi, chez les grands-parents, le dimanche ou le jeudi, on rendait visite aux anciens. On s'asseyait dans leur salon qui sentait la cire et le café. Le grand-père racontait des histoires d'autrefois. La grand-mère sortait des gâteaux préparés pour l'occasion. Le temps s'arrêtait dans ces maisons où les pendules sonnaient les heures. Les enfants écoutaient des récits qu'ils entendraient 100 fois sans jamais s'enlacer. Ces visites régulières tissaient un lien entre les générations. Les vieux transmettaient, les jeunes recevaient. Aujourd'hui, les maisons de retraite ont remplacé les salons. Les visites sont devenues des obligations. Quelque chose s'est brisé. Ces 4 plaisirs parlent d'un foyer différent. Un lieu où la famille se retrouvait vraiment, où les générations se mélangeaient, où le temps existait pour être partagé. Cette maison-là, beaucoup l'ont quittée sans se retourner. Ils ne savaient pas qu'elle leur manquerait autant. Être jeune dans les années 70, c'était vivre des plaisirs que les générations suivantes ne connaîtront jamais. 9e plaisir, le bal du samedi soir. Dans chaque ville, chaque village, une salle s'ouvrait le week-end. Un orchestre s'installait sur l'estrade. Les lumières tamisées créaient une atmosphère de fête. Les garçons restaient d'un côté, les filles de l'autre, jusqu'à ce que la musique les rapproche. On dansait le rock, le slow, la valse parfois. On transpirait, on riait, on tombait amoureux. Ces bals étaient des lieux de rencontres irremplaçables. Des couples s'y sont formés qui durent encore aujourd'hui. Les discothèques ont pris le relais, puis les applications. Mais la magie de traverser une salle pour inviter quelqu'un à danser, cette magie s'est éteinte. 10e plaisir, le jukebox du café. Cette machine lumineuse trônait dans un coin. Elle contenait des dizaines de disques. On glissait une pièce, on appuyait sur les touches et la chanson choisie remplissait la salle. Tout le monde entendait votre choix. Tout le monde savait ce que vous aimiez. Le jukebox créait une ambiance collective. On attendait son tour, on critiquait les goûts des autres, on découvrait des morceaux inconnus. Cette musique partagée dans un lieu public avait une saveur différente. Elle appartenait à tout le monde et à personne. 11e plaisir, le flipper entre amis. Cette machine fascinante dévorait les pièces de monnaie. La bille d'acier rebondissait entre les bumpers dans un concert de son et de lumière. Il fallait du talent, des réflexes, de la concentration. Les meilleurs joueurs attiraient les spectateurs. On se pressait autour de la machine pour regarder une partie exceptionnelle. Le flipper était un sport, un art, une compétition permanente. Les salles de jeu ont fermé les unes après les autres. Les flippers ont été remplacés par des écrans, mais aucune simulation ne reproduit le contact de la bille, la vibration de la machine, l'adrénaline du tilt. 12e plaisir, les premiers vinyles achetés. Le disquaire était un temple. On y entrait avec respect. On feuilletait les bacs, on regardait les pochettes, on demandait à écouter avant d'acheter. Ce premier album, acheté avec son propre argent, représentait un trésor. On le ramenait chez soi, on le posait sur la platine, on écoutait chaque chanson avec attention. La pochette se regardait, se lisait, se touchait. Ce vinyle avait une présence physique que les fichiers numériques n'auront jamais. Certains de ces disques existent encore, rangés quelque part, porteurs de souvenirs intacts. Ces 4 plaisirs racontent une jeunesse qui sortait, qui bougeait, qui vivait dans le monde réel. Une jeunesse qui partageait ses passions en personne, pas derrière un écran. Cette énergie collective, cette joie simple d'être ensemble, où sont-elles passées ? Les années 70 avaient le goût de la liberté, une liberté qui s'exprimait dans des plaisirs simples, accessibles à tous, sans règles ni restrictions. 13e plaisir, les vacances en camping sauvage. On chargeait la tente dans le coffre de la voiture et on partait. N'importe où, on s'arrêtait quand le paysage plaisait. On plantait les piquets au bord d'une rivière, dans un champ, près d'une forêt. Personne ne demandait de permission. Personne ne réclamait de paiement. La France entière était un terrain de camping. Le soir, on allumait un feu, on cuisinait sur un réchaud, on dormait sous les étoiles. Cette liberté totale a été interdite peu à peu, réglementée, encadrée. Aujourd'hui, il faut réserver, payer, respecter des emplacements. Le camping existe encore. L'aventure, beaucoup moins.
14e plaisir, l'autostop sans peur. Le pouce levé au bord de la route suffisait. Les voitures s'arrêtaient. On montait avec des inconnus sans crainte. On partageait un bout de chemin, une conversation, parfois un repas. Les autostoppeurs parcouraient la France entière, l'Europe parfois, sans dépenser un centime en transport. Cette confiance entre étrangers semblait naturelle. Aujourd'hui, qui s'arrêterait, qui monterait ? La peur a remplacé la confiance. Les routes sont devenues des couloirs où chacun reste enfermé dans sa bulle. 15e plaisir. Les pique-niques au bord des nationales. Avant les autoroutes, les routes nationales traversaient les villages et les paysages. On s'arrêtait sur le bas-côté pour déjeuner. Une nappe sur l'herbe, des sandwichs préparés le matin, une bouteille de vin pour les adultes, de la limonade pour les enfants. Les voitures passaient à quelques mètres. Personne ne trouvait cela dangereux. Ces pauses faisaient partie du voyage autant que la destination. Le trajet comptait. Aujourd'hui, on fonce sur l'autoroute. On avale des kilomètres. On arrive plus vite. Mais on ne s'arrête plus pour regarder le paysage. 16e plaisir. Les fêtes de village. Chaque commune avait sa fête annuelle. Un manège s'installait sur la place. Des stands proposaient des jeux d'adresse. On gagnait des peluches, des poissons rouges, des lots improbables. Le soir, un orchestre jouait pour le bal. Tout le village se retrouvait, les générations se mélangeaient. Les enfants couraient entre les jambes des adultes. Ces fêtes créaient une identité locale, un sentiment d'appartenance. Beaucoup ont disparu, faute de bénévoles, faute de public, faute de temps. Ces 4 plaisirs dessinent une époque où la France se vivait autrement, plus lentement, plus librement, plus collectivement. Cette insouciance avait peut-être ses dangers. Mais elle avait surtout une beauté que nous avons perdue. 4 derniers plaisirs, les plus difficiles à nommer, les plus impossibles à retrouver. 17e plaisir, le silence des dimanches après-midi, un silence épais, profond, presque palpable. Les rues étaient vides, les magasins fermés, les voitures rares. On entendait les oiseaux, le vent dans les arbres, les cloches au loin. Ce silence obligeait au repos. Il créait un espace pour la réflexion, la lecture, la sieste, la rêverie. Les dimanches d'aujourd'hui ressemblent aux autres jours. Le bruit ne s'arrête jamais. Le commerce non plus. Nous avons gagné la liberté d'acheter, nous avons perdu le droit au silence. 18e plaisir, les conversations sans interruption. Quand on parlait avec quelqu'un, on lui parlait vraiment. Aucun téléphone ne vibrait dans la poche, aucun écran ne détournait le regard. On se regardait dans les yeux. On écoutait jusqu'au bout. On répondait en prenant le temps de réfléchir. Ces conversations avaient une densité, une profondeur que nous avons oubliées. Aujourd'hui, chaque échange est fragmenté, interrompu, parasité. Nous sommes connectés au monde entier, mais déconnectés de la personne en face de nous. 19e plaisir, l'attente qui donnait du prix aux choses. Attendre une lettre pendant des jours. Attendre un film pendant des mois avant qu'il passe à la télévision. Attendre Noël pour recevoir un cadeau. Cette attente n'était pas une frustration. Elle était une préparation. Elle rendait l'arrivée plus douce, le plaisir plus intense. Aujourd'hui, tout est disponible. Immédiatement, on veut, on obtient. Mais ce qu'on obtient sans attendre perd sa valeur. Nous sommes riches de tout et satisfaits de rien. 20e plaisir, le temps qui passait lentement. Les journées semblaient plus longues. Les étés duraient une éternité. Les années s'écoulaient sans qu'on les compte. Ce temps élastique permettait de vivre pleinement chaque moment. On ne courait pas, on ne rattrapait rien. On était simplement là, présent, vivant. Ce temps lent a disparu quelque part entre les agendas surchargés et les notifications permanentes. Nous avons accéléré sans jamais nous demander vers quoi nous courions. 20 plaisirs, 20 fragments d'une vie que vous avez connue. Ces plaisirs n'étaient pas extraordinaires. Ils n'avaient rien de spectaculaire. Ils étaient faits de gestes simples, de moments partagés, de temps accordés aux autres et à soi-même. C'est peut-être pour cela qu'il vous manque tant, parce qu'ils ne demandaient rien d'autre que d'être présents, parce qu'ils prouvaient que le bonheur n'a pas besoin de grand-chose pour exister. Vous avez vécu les années 70, ces plaisirs sont gravés en vous, et personne, jamais, ne pourra vous les enlever.